Ça y est, on y est, la vidéo que tout le monde attendait. La vidéo que certains d'entre vous attendaient. On va enfin voir comment dissocier votre musique pour la faire passer sur un canal à part dans Voicemeeter. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il est important de regarder la vidéo en entier une première fois, ou sur un autre appareil, parce qu'il est possible que l'installation du câble virtuel fasse péter un câble à Windows. Quelle grande surprise! Rendez-vous sur le site de Voicemeeter et allez sur l'onglet Virtual Audio Cable, ou cliquez sur le lien dans la description. Cliquez sur Download et installez le câble virtuel. Une fois que c'est fait, redémarrez votre ordinateur. Une fois redémarré, vérifiez que vos périphériques par défaut n'ont pas changé. Je rappelle qu'il faut que Input soit par défaut et Aux Input en communication par défaut dans l'onglet Lecture et Output par défaut dans Enregistrement. Et j'en profite vite fait pour vous avertir d'un truc. Je vous l'ai déjà dit, mais Windows et le son, ils sont pas potes. Il arrive qu'après certaines installations ou certaines mises à jour, Windows change carrément le nom des périphériques. Non, c'est pas une blague. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne peut pas changer le nom qui est en gris. Du coup, basez-vous toujours sur ça. Par exemple, sous le périphérique qui s'appelle WinDob, il y a VB Audio Voicemeeter Aux VIO écrit en gris dessous. Ça signifie qu'en réalité, ce périphérique s'appelle Voicemeeter Aux Input. Donc je fais un clic droit, propriété, et je renomme le périphérique correctement. Et parce que je suis sympa, dans la description, je vous ai mis les noms originaux des périphériques par rapport aux noms en gris. Dans la plupart des cas, vous allez avoir un nom différent, mais vous pouvez aussi avoir une icône différente. Donc en plus de devoir renommer correctement le périphérique, vous devrez remettre l'icône originale. Avec un peu de chance, il vous reste au moins un périphérique Voicemeeter qui n'a pas été touché. Si c'est le cas, vous pouvez faire un clic droit dessus, propriété, changer d'icône, et une fois que la fenêtre est ouverte, vous verrez le lien de l'icône déjà sélectionné en bleu. Donc faites un CTRL-C ou clic droit, copier. Allez sur le ou les périphériques Voicemeeter dont l'icône a changé et faites un clic droit, propriété, changer d'icône, collez le lien puis cliquez au milieu de la fenêtre afin de rafraîchir la liste des icônes. Et sélectionnez l'icône avec le fader rouge pour les périphériques qui sont dans l'onglet lecture et le fader vert pour ceux qui se trouvent dans l'onglet enregistrement. Si jamais vous avez vraiment pas de chance et qu'il n'y a plus aucune icône Voicemeeter, je suis de nouveau sympa, je vous ai mis le chemin vers les icônes dans la description. Bon bref, c'est pas tout ça, mais vous venez d'installer un câble virtuel, vous regardez une vidéo qui vous parle de câble virtuel, alors il est grand temps de savoir comment ça marche. Vous allez voir que le concept en lui-même n'est pas si compliqué à comprendre. C'est comme si vous aviez un vrai câble avec une entrée et une sortie. Sauf que là où un vrai câble va vous permettre de router l'audio qui vient d'un appareil physique, genre un micro ou un instrument, vers un autre appareil, votre PC ou votre carte son, là vous pouvez router l'audio entre les logiciels. En fait, ce qu'on va faire, c'est de dire à un logiciel d'utiliser le câble virtuel comme sortie, et à l'autre logiciel de le récupérer en entrée. Et là, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais dans la sortie audio du logiciel, on va sélectionner câble input. Pour ceux qui se demandent pourquoi on utilise une entrée en sortie, j'ai essayé de vous faire un petit schéma. Admettons que j'ai un logiciel A qui a une entrée et une sortie. Là, j'ai mon logiciel B qui a lui-même une entrée et une sortie. Le logiciel B doit recevoir le son de mon logiciel A. Et pour les relier, j'utilise mon câble virtuel qui a également une entrée et une sortie. Et là, je pense que vous commencez à comprendre, le son qui sort du logiciel A est envoyé dans l'entrée du câble virtuel. Puis, il sort par la sortie qui est reliée à l'entrée du logiciel B. Ce qui signifie que lorsque je sélectionne mon périphérique d'entrée du logiciel B, je sélectionne en fait la sortie du câble. Je sais que ça fait beaucoup d'entrées et de sorties dans la même phrase, mais je pense qu'avec le schéma, c'est plus compréhensible. Bon, maintenant que c'est plus clair, du moins je l'espère, je vais vous montrer quelques cas pratiques. Tout d'abord, sur Voicemeeter, ajoutez votre câble virtuel en entrée. Choisissez une colonne qui est dispo et sélectionnez le câble virtuel. N'oubliez pas d'activer les sorties nécessaires. Activez A1 pour entendre ce qui passe par ce canal et activez B2 pour que votre live puisse également entendre la musique qui passe par ce canal. Et si vous souhaitez en faire bénéficier vos amis, activez B1 pour envoyer le son vers votre chat vocal. Et histoire d'y voir plus clair, je vais faire un clic droit sur la colonne pour la renommer en musique. Ensuite, pour vos logiciels, vous serez confronté à deux cas de figure. Le premier, qui est le plus simple et qui fonctionne tout le temps, c'est lorsque le logiciel propose lui-même de sélectionner la sortie audio. Vous aurez juste à sélectionner le câble input et c'est bon. Par exemple, sur ce logiciel qui permet de faire un soundboard, je peux sélectionner la sortie que je veux utiliser. Et comme vous pouvez le voir, lorsque je déclenche un son, c'est bien le canal musique qui s'active. L'autre cas de figure, c'est si votre logiciel ne propose pas de sélectionner la sortie. Auquel cas, il faudra passer par Windows. Et c'est là que les ennuis commencent. Faites un clic droit sur le haut-parleur et cliquez sur Ouvrir les paramètres de son.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, descendez tout en bas et cliquez sur Préférences de volume des applications et des appareils. Vous aurez la liste des applications. Si votre application n'apparaît pas, il est possible que Windows ne l'ait pas détecté si vous n'avez pas encore lancé de son avec. Une fois que vous avez trouvé votre application dans la liste, il vous suffit de sélectionner dans l'onglet de sortie le câble Input. Donc là, si je remets ma sortie par défaut dans mon soundboard, mais que je sélectionne câble Input en sortie dans les options de Windows, comme vous pouvez le voir, le son est de nouveau routé vers le canal musique. Alors pourquoi je dis que les ennuis commencent avec cette solution qui semble tout aussi simple? D'une, parce que c'est Windows, et de deux, justement parce que c'est Windows, et qu'il est possible que lorsque vous redémarrerez votre PC et votre application, la sortie se soit remise par défaut. Donc si un jour vous vous demandez pourquoi le son ne passe plus par votre câble virtuel, ne cherchez pas plus loin. En général, dans l'audio, si vous avez touché à rien, le fautif, c'est toujours Windows. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre le câble virtuel. J'ai bien conscience qu'à cause de moi, maintenant vous allez faire chier vos potes en vocal en balançant plein de sons. Et vu qu'ils vont sûrement venir mettre tout un tas de pouces rouges, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. D'ici là les gens, portez-vous bien, balancez votre meilleur son au bon moment et je vous dis à la prochaine. Ciao!